Les Barréas sont de retour en ville. 4 mois après sa première Coupe d'Afrique, l'équipe nationale revient à Tana pour le début des éliminatoires à la CAN 2021. Depuis qu'on est rentré de sélection ici au pays, c'est la folie. Les gens ils sont encore dans l'euphorie de la CAN. Je pense qu'on a changé de dimension. Nous, les Barréas, on a réussi à réunir tout le peuple malgache en espèce de 1 mois. Tous les jours, les gens faisaient la queue à l'hôtel pour pouvoir faire des photos, pour pouvoir nous voir, essayer de nous intercepter dans l'hôtel aussi. Donc oui, je pensais pas que ça allait être autant. Ouais. On va dire qu'on était un peu plus tranquille dans la ville. Mais là, aujourd'hui, on peut rien faire, on peut pas sortir de l'hôtel tellement le peuple est chaud. Donc non, franchement, là, on a basculé vers autre chose. Photo, s'il vous plaît. Je profite un peu. C'est l'Égypte qui continue là. Égypte, le mot qui rassemble pour signifier CAN 2019. Fabuleux! Le conte de fées continue! Les Barréas ont ressorti leur forme! Pour sa première participation, Madagascar défie les pronostics pour sortir en tête du groupe B et rallier les huitièmes de finale. Andrea qui s'est lancé, creusé, c'est dedans! Avant la CAN, on ne nous connaissait pas du tout en termes de football. Mais là, tout le monde nous a vu à la CAN, comment on est, comment on peut mettre en difficulté certaines équipes. Personne s'y attendait, même nous, on s'y attendait pas. Première fois qualification et on va jusqu'en quart de finale. Une fois qui rentre. Oh oui! Frappe! Et le but! Quel but extraordinaire sur cette frappe canon! Bolassi qui s'élance, qui met la puissance, c'est au-dessus et c'en est terminé. La joie du président malgache puisque c'est Madagascar qui sera bien en quart de finale. Quand on est arrivé à Métropole, quand on dit oui, tu peux partir en sélection, avec qui? Avec Madagascar. Ils ne connaissent même pas, ça n'existait pas. Avant, on ne nous respecte pas. On nous dit même, genre, vous êtes tous sur la carte. Est-ce que Madagascar, vous connaissez le foot, vous êtes que des dessins animés. Ça a fait notre force. C'était mon rêve de disputer la CAN. Quand on est arrivé ici, c'est là qu'on a découvert le phénomène. On a mis, je crois, 15 heures à faire 15 km. C'était incroyable. Et là, j'ai encore des frissons quand je pense à ça, mais c'était incroyable. Incroyable. On a montré qu'on était solide et solidaire. Voilà, comme je vous dis, quand on se retrouve ici, c'est... Ah non, maintenant on est des frères parce qu'on a vécu des moments incroyables en Égypte. La fabuleuse aventure égyptienne a transformé les regards, au pays comme en dehors, et fait passer l'île de l'océan Indien du statut de petit pousset à celui de favori. Et pour revoir la CAN dans 2 ans au Cameroun, il faut se remettre au travail. On perd pas, ballon précieux! Ballon précieux, on perd pas! Bien joué! Ouais, j'arrive. Pour des questions d'organisation, les Barréas n'ont pas joué en amical à l'automne. On est obligé d'aller vers l'essentiel parce qu'on a eu peu de temps. Faute! Balle vert! On ne peut pas réinventer le football en 2 jours parce qu'on n'a pas joué ensemble depuis juillet maintenant. Pour leur retrouvaille, ce sera directement la compétition officielle, On joue! à domicile, face à l'Éthiopie, en espérant que la magie opère toujours. Ça fait toujours plaisir de se réunir en équipe nationale de Madagascar parce qu'on est presque tous des amis depuis l'enfance. En tant que capitaine, maintenant, je suis vraiment content de faire ça pour le peuple malgache. Nous, on pensait que ça allait un peu retomber.
Mais en fait, c'est pas du tout retombé, c'est même pire qu'avant. Vous avez vu en bas, c'est incroyable le ferveur que ramenait cette CAN. Quand on voit les paparazzi ou les stars aux États-Unis, on se dit ah, c'est incroyable, mais en fait c'est ce qu'on vit ici et c'est inimaginable. En fait, il faut le vivre pour comprendre. Et franchement, j'ai eu des frissons partout. J'avais presque les larmes aux yeux de voir tous les Malgaches réunis comme ça. Depuis que j'étais petit, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un tel engouement comme ça à Madagascar. Chaque sortie rameute la foule, car tout Madagascar veut profiter de ses idoles. Ce soir, c'est le président de la République qui reçoit pour remettre l'ordre national aux joueurs qui n'avaient pas pu rentrer au pays après la CAN. À la veille du match, c'est la dernière occasion de reparler de l'été passé. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Vraiment un grand plaisir, un grand honneur pour nous d'être ici. Merci et puis félicitations aux trois qui viennent compléter tous ceux qui avaient eu cet ordre national il y a quelques mois maintenant. Merci pour eux et merci pour nous. Merci de votre soutien. Je sais que vous êtes là toujours pour nous soutenir. Et un grand merci. On va essayer de continuer à donner du plaisir au peuple malgache. Et nous sommes Demain, on se tourne vers l'avenir. Et vers la prochaine Coupe d'Afrique. Et puis la surprise, on nous attend tous maintenant, je pense. Et ça devient encore plus compliqué pour nous. Oui, on repart à zéro. C'est pour ça que le match de demain, c'est plus important. Il faut gagner à tout prix. Je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas être au Cameroun. On était là depuis 6h30 dehors. Et on est dans un club supporter. Et vous allez voir là-haut, il y a plein de bruit, il y en a que nous. Le match est seulement dans 9 heures, mais le stade de Mamassine se remplit déjà. À l'hôtel des joueurs, loin de la folie du stade, Faneva, l'ancien capitaine, prépare son dernier match en sélection. Cet après-midi, il faut qu'il soit bon. Et on est obligé d'être bon. Bien. Il y avait finalement longtemps qu'on attendait ça. Tous, j'en suis sûr. Ça rappelle plein de beaux souvenirs et ça nous oblige à être bons, à être forts. Tout ce qu'on a vécu, même si ça n'a pas toujours été facile, ça a été fantastique et c'est surtout ce qu'on a fait vivre aux gens qui a été fantastique. Et ça, il faut vraiment qu'on l'ait dans la tête. Moi, je vis là maintenant et je me rends compte tout le temps. Vous, quand vous êtes là, vous vous rendez compte aussi. C'est tellement exceptionnel, cet engouement qu'il y a autour de nous, qu'on n'a pas le droit de trahir les gens. L'aventure continue. Et rappelons-nous les moments forts qu'on a vécus. On doit faire le doublé CAN 2019, CAN 2020. OK ? Allez, on y va. Les ingrédients qui ont fait la force des Barea semblent toujours là. Joie de vivre, force collective et insouciance. Au point d'en oublier de joueurs à l'hôtel. Attends. Ouais, Ibrahim. God is king, we the soldiers. Ultra beam out the solar. When I get to heaven's gates, I ain't gotta peek over. Keeping perfect composure. When I scream at the chauffeur. Mais pas de quoi perturber une équipe.
quand toute une nation attend de revoir ses héros. Got us clean out of soda. Before the flood, people judge. They did the same thing to Noah. Everybody wanted Yandi. That Jesus Christ did the laundry. They say that we start on Monday, but the strong start on Sunday. Won't be in bondage to any man. John 8:33. We the descendants of Abraham. Ye should be made free. John 8:36. To whom the Son set free is free indeed. He say the rich like me. Quand on rentre sur le terrain, c'est vraiment stade plein. Frisson. Ça fait chaud au cœur. On est envoyé de frissons tellement la ferveur est immense. Les gens, ils sont au stade depuis 7h30 voire 8h du matin. On s'entend même pas à 2 mètres, c'est incroyable. Je sais pas si je vais revivre ça un jour, mais c'était ma première à Mamas, moi aussi. C'était mon premier match. Le foot nous fait vivre des choses qui sont vraiment extraordinaires. On peut pas rater notre match face à ce public-là. C'est aussi pour eux qu'on doit le gagner. Et sur ce match, les gars, on oublie les restes. Si on veut aller à la CAN 2021, ça passe par aujourd'hui et ça passe par un gros match, beaucoup de cœur, beaucoup de concentration. Et il faut gagner, les gars, aujourd'hui. On n'a pas le droit de donner au peuple là, à part victoire. Hein. Ok, les gars, on est ensemble. C'est le dernier match. C'est là où j'ai commencé, donc on va finir l'aventure là. Pendant la CAN, en fait, j'ai bien réfléchi que je dois finir à Madagascar pour en profiter au maximum avec les joueurs parce que c'est important aussi. La décision, elle est prise depuis longtemps. Ça fait mal au cœur de quitter, mais dans la vie, il faut choisir. Et j'ai choisi d'arrêter. Je ne sais pas si j'ai fait beaucoup de sacrifices, mais j'essaie de donner mon maximum pour qu'on puisse jouer à une CAN. En fait, c'était mon rêve. Plaisir, ok? Bien sûr, bien sûr. Allez. Fané, c'est un caractère, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de sentimental. Et c'est quelqu'un qui va nous manquer, c'est sûr. Lui, depuis le début, il a tout vécu ici. C'est le capi, c'est le capitaine. C'est lui qui a, on va dire, presque confectionné l'équipe. Aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on est là. Donc aujourd'hui, il a remercié pour tout ce qu'il a fait pour la sélection et pour le pays, parce qu'aujourd'hui, le pays vibre. Mais franchement, sans Fané, je pense qu'on n'en serait pas là. Dès qu'il savait qu'un joueur avait des origines malgaches, voilà, il a fait le nécessaire. Il a dit qu'on va aller à la CAN et on l'a fait. C'est quelqu'un avec un grand cœur et il a vraiment tellement donné pour son pays. Voilà, nous, on va essayer de lui rendre en espérant nous qualifier pour la CAN 2021. J'ai tout lâché dans ce coup de tête. Je me suis dit, c'est le moment et le stade a explosé. J'étais vraiment ému. C'est vrai que ça a une saveur particulière parce que je suis né ici, j'habite pas loin du stade. J'ai l'impression que c'était écrit. Le jeune Ryan Raveloson, dernier arrivé en sélection, a décanté le match, comme un message envoyé au football africain. Certains en doutaient, mais les Baréas savent se renouveler pour confirmer leur nouveau statut sur le continent. Il leur faudra juste soigner cette pelouse indigne qui a blessé le jeune buteur. C'est bon les gars, silence. Allez, on récupère, pas facile. Notre entame est parfaite. Elle est parfaite pourquoi? Parce qu'on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. On a gagné le terrain. On a gagné le terrain, on les a mis en difficulté, on les a pressés, mais en bloc, comme on avait dit qu'on le ferait. Et ça a marché. Mais quand même, les ingrédients qui marchent, faut que ça marche jusqu'au bout. Et comme ça a marché pendant 25 minutes, faut qu'on reprenne ça. D'accord? Allez. Ok. Allez les gars, allez, oh, oh, oh.
Sans la fraîcheur d'une préparation au long cours, les Baréas souffrent en deuxième période. Et l'Éthiopie rappelle qu'elle aussi disputait la CAN il n'y a pas si longtemps. Ça vient, Jean! Mais l'autre force des Baréas, c'est la solidarité. Au moment de défendre pour conserver les 3 points de la victoire, et surtout au moment de fêter les adieux de leur capitaine historique. Bravo les gars, bravo. Faneva, celui grâce à qui Madagascar a pu en arriver là aujourd'hui. Enfin, c'est fini mon aventure avec ce beau maillot, avec les 3 points en poche. Faneva voulait s'arrêter dans son stade à Mamassine. Il n'ira pas au Niger pour la suite des qualifications. Dans seulement 3 jours. Avec un long voyage à intégrer. Ah là, c'est même capital, là, parce qu'on a 2 nuits très compliquées qui nous attendent. On arrive à 14h30 le lundi. Et le mardi, on joue déjà, donc ça va s'enchaîner rapidement. Dormir, récupérer, s'hydrater. Parce que là-bas, il va faire 38-40. Donc c'est pareil, ça va être compliqué à gérer ça aussi. Quand on tournait Madagascar pour aller au Niger, il faut 2 jours. Quoi qu'il arrive, il faut 2 jours. Donc, comment on fait? On n'aura pas d'entraînement, on n'aura pas de repos et on va se pointer là-bas en victime. Mais bon, on va se battre quand même. Tout ce qu'on a fait ensemble, c'est avec le cœur et c'est pour Madagascar. Et vous allez continuer et que je vous souhaite le meilleur et j'espère vraiment de tout cœur de vous revoir à la Coupe du Monde en 2022. Pendant que Faneva fête sa fin de carrière internationale, une première partie des joueurs doit quitter l'hôtel direction Niamey, via Nairobi et Addis Abeba. Le coach et les autres joueurs quitteront Tana seulement demain. C'est départ en pleine nuit? Ouais, départ en pleine nuit, c'est parti. Avec les mêmes escales. On n'est pas étonnés. C'est ça qui fait notre force. C'était un voyage quand même assez difficile. Déjà, on a fait 2 groupes pour voyager, parce qu'on n'avait pas assez d'argent et voilà, problème d'organisation. 5-6 joueurs qui partent à 2h du matin, il y a les autres qui partent le soir. Et pourtant, t'es un groupe, tout le monde doit partir ensemble. Moi, je suis parti le soir et voilà, ça a été compliqué pour moi parce que tu dors, à peine tu dors et t'es arrivé, il faut que tu changes d'avion. Tu restes debout à l'aéroport pendant 5 heures, t'es resté bloqué comme ça et c'est pas évident. C'était un voyage où on a fait 2 escales. 2 escales pour finalement arriver en Éthiopie, où on a été très très mal reçus. Sur l'Éthiopie, qui devait peut-être être embêté qu'on les ait battus la veille, nous a bloqués à l'aéroport quelques heures de façon à ce qu'on ne puisse pas dormir cette nuit. Je pense qu'on a dormi aux alentours de 4h, 5h du matin pour pouvoir prendre l'avion le lendemain à 7h. Lundi matin donc, 7h30, retrouvailles à l'aéroport d'Addis Abeba pour un dernier vol, direction Niamey. Et enfin une bonne surprise à l'embarquement,
ce sera la business pour les 11 titulaires du lendemain. Là, on peut se reposer quand même. Hein. On a fait un périple, mais là, ça va. On est là. Et les Malgaches qui étaient là à l'aéroport, qui étaient là à l'hôtel pour nous accueillir et qui seront là si on a un souci. Bon, ça, c'est fantastique. Ils sont tout le temps là, toujours avec le sourire. Et c'est ce qui nous rend encore plus forts à chaque fois. On a la chance d'être Malgaches dans ces moments-là. Mais la réalité rattrape vite les Baréas. Le match est pile dans 24 heures. En une journée seulement, il va falloir s'adapter à la chaleur et récupérer au maximum. C'est quoi à l'extérieur? Il fait super chaud et là, ça va? Ouais, ici, ça va. Ça va quand même. Ça, c'est pour les deux équipes, donc ça passe. Après le long voyage, l'entraînement de veille de match se transforme en réveil musculaire. C'est fatigant un déplacement comme ça, on en est tous conscients. Mais il faut qu'on se concentre. Parce que ça, c'est pas notre fait, c'est pas nous qui faisons ça. Il faut qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire. Voilà. Mais ne pas perdre. Ne pas perdre pour garder la distance et rester bien. Voilà. D'accord? Ok? Allez. Maria! Fundo! Maria! Use this gospel for protection. It's a hard road to heaven. We call on your blessings in the Father. Allez pas casser le miroir. King of the kingdom. Il faut juste réveiller, ça casse la matinée. Et puis il faut continuer malgré tout de faire partir cette fatigue des 26 heures à 27 heures de voyage qu'on s'est fait depuis Madar. C'est surtout sur ça qu'il faut lutter. Après, est-ce qu'on a récupéré, en tout cas j'espère suffisamment pour ce soir. Voilà. Longtemps laissé pour compte, Madagascar en a vu d'autres. Alors ce n'est pas un voyage interminable qui va briser l'envie d'un groupe. L'envie de retrouver très vite la CAN et le gratin du football africain. Bon, vous êtes tous au courant, même s'il faut qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire, vous êtes tous au courant du résultat, en tout cas à la pause de l'Éthiopie qui bat la Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas étonné une seconde. D'où la nécessité et l'importance pour nous de faire un résultat pour prendre de l'avance sur tout le monde. Ce sera compliqué aujourd'hui, mais on a les capacités de le faire si on est rigoureux. La défaite, quoi qu'il arrive, est interdite. Interdite, d'accord? Donner de la profondeur, sans ça on va reculer, et trop subir. Donner de la profondeur au jeu. Deuxième solution, j'en viens à ça tout de suite, c'est très important pour nous, c'est sur nos coups de pied arrêtés, offensifs. Voilà ce que j'ai vu. Carolus va frapper. Carolus, tu donnes à Abel, bam. C'est sûr, c'est certain, on fait rentrer à fond, ils vont nous suivre, il y a un espace qui se crée là. Pareil de l'autre côté, Caro, un gaucher, Bolide, bim. D'accord? À nous d'avoir le ballon, à nous d'avoir la possession, le terrain est bien meilleur qu'à Mamas. On est capable, mais on est là pour faire un résultat. On doit être les patrons de cette poule. On a les moyens d'être patrons de cette poule. On a très bien commencé en termes de résultats. On doit faire l'effort, travailler. L'efficacité avant tout, l'entraide, le travail de chacun pour le collectif. On travaille comme on l'a fait contre l'Éthiopie. Peu importe comment, c'est combien à la fin du match qui compte. C'est combien. OK? Allez.
Le Niger a longtemps tenu tête à la Côte d'Ivoire, 3 jours plus tôt à Abidjan. Alors, quand le coup franc de Monkoy trouve la lucarne de Melvin Adrien, après 5 minutes de jeu, on se dit que le match va être long pour les Barréas. On est mené 1-0. Ils ont le droit aussi de mettre des beaux buts. Voilà, il met un beau coup franc. C'est notre réaction, moi, qui m'a surpris parce qu'on est vraiment une bande de potes, une bande de copains. Fixé sur le côté, revenir le centre devant le but. Ouais, c'est pourquoi pas récupérer. C'est magnifique. L'égalisation magnifique de Molina. Carolus pour frapper en retrait la line du pied gauche. Oh, super. La tactique gagnante pour Coach Dupuis a deviné les failles du Niger. Et Madagascar joue une première mi-temps comme dans un rêve. « 4-1 à la pause. Mais en 2 minutes, le Niger aurait pu revenir à 4-3. Vers les 5 dernières minutes du premier mi-temps, on est un peu relâché parce qu'il y avait 4-1. Il ne faut pas qu'on tombe dans le panneau. Il y avait 4-1, il faut toujours jouer nos football jusqu'à la fin. Bravo, 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 sauf sur les 3 dernières minutes. Il est inadmissible et inacceptable qu'on puisse se déconcentrer à ce point-là. C'est pas fait, ça reste un match de haut niveau. Donc on se remet au travail. Je dis bravo sur 40 minutes. Bravo. Tout ce qu'on a dit qu'on faisait, on l'a fait. Et on l'a très bien fait, et je vous remercie. Mais pourquoi gâcher? Donc on reprend. On se met dans la tête. On se met dans la tête qu'on ne perd pas cette deuxième mi-temps. Cette deuxième mi-temps, on la gagne. Le coach, il a eu raison de faire ce discours-là. Parce que ça nous a de suite remis dedans et ça nous a de suite remis en garde pour la deuxième mi-temps et on a fait une grosse deuxième. Attention à ce ballon pour Wadi. Voilà, tu vois là le 5e. Il n'avait pas encore participé à la fête. C'est rentrant. Le 6e. On était vraiment serein. Pourtant, si on a regardé nos déplacements quand on avait quitté Madagascar, c'était dur. Hein. Nous, les joueurs, on savait qu'on était capable de faire des choses. Mais voilà, on se donne les moyens, on se pose pas de questions. On se pose pas de questions, on est là, on bosse, on se dit les choses. Nous, les Malgaches, on peut supporter toutes les épreuves. C'est un premier pas. Mais il y a encore de la route à faire. C'est bien, ça fait plaisir aux gens. Je suis sûr que les 25 millions de Malgaches, là, ils sont pas mal. C'est bien. 2 matchs, 2 victoires. En une semaine, Madagascar a déjà fait la moitié du chemin vers le Cameroun. Et surtout prouvé que son aventure égyptienne allait continuer aussi longtemps que l'état d'esprit des Barréas persistera. Dans le foot, on apprend tous les jours et j'aimerais encore apprendre avec cette équipe. Parce que on a de grandes choses à faire. L'aventure continue et j'espère que ça va continuer. Et c'est une nouvelle aventure qui commence. L'aventure continue. Allez, Fabaréa. Allez,